Donc pour classer les polymères en fonction de leurs propriétés, il y a trois grandes familles, les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Pour commencer par les thermoplastiques, donc les thermoplastiques sont des matériaux polymères dont les chaînes macromoléculaires sont linéaires. Donc on va avoir des chaînes comme celle-ci, linéaires, qui sont facilement bougeables les unes par rapport aux autres. Donc on va pouvoir les faire bouger en fonction de la température, on augmente l'agitation thermique des molécules et donc on va pouvoir les faire bouger facilement les unes par rapport aux autres. Donc par exemple, si on tire dessus, vous imaginez très bien qu'on va pouvoir avoir nos chaînes qui vont bouger les unes par rapport aux autres facilement. Deuxième grande famille, ce sont les thermodurcissables. Donc ça va être des chaînes linéaires dans un premier temps, mais la réticulation, donc, qui va permettre de faire justement ces polymères thermodurcissables, va créer donc, des liaisons covalentes, donc des liaisons fortes entre les atomes interchaînes, et donc vont pouvoir rigidifier l'ensemble de ces structures. Donc l'ensemble de ces structures est bien plus rigide, et donc là, si vous tirez dessus, vous voyez très bien que la matière est donc plus liée ensemble, et donc on va avoir beaucoup plus de mal à la déformer. Ces matériaux vont être très rigides, donc vont être très légèrement déformables, et puis vont casser assez rapidement si on les sollicite de façon importante. La troisième grande famille sont les élastomères, donc qui sont un peu intermédiaires à ces deux autres familles, donc les thermodurcissables et les thermoplastiques, où on va voir nos chaînes avec des réticulations, mais très très peu. Ce qui fait que ces réticulations vont permettre de lier les chaînes linéaires les unes entre les autres. Et on va pouvoir aussi, donc là, si on les déforme, on va pouvoir allonger de façon très importante ce matériau, donc les élastomères, comme les élastiques que vous connaissez très bien. On va pouvoir, les chaînes vont se maintenir les unes avec les autres très longtemps, et donc ça va donner une grande ductilité à nos matériaux. Dans ces trois familles, les thermoplastiques, quand on va les chauffer, vont pouvoir se ramollir. On va pouvoir les remettre en forme. Donc les thermoplastiques ici donc, vont donner tout ce qui est polymère recyclable. Les thermodurcissables, on ne va pas pouvoir les refaire fondre, donc ils vont rester toujours rigides jusqu'à la dégradation, bien entendu, donc en gros, on va détruire le matériau. Ceux-ci ne sont pas recyclables, tout comme ceux-ci. Donc les élastomères, de la même façon, dès qu'il y a des réticulations, on ne va pas pouvoir redissocier les chaînes facilement les unes avec les autres, donc les faire glisser les unes par rapport aux autres, et les refaire fondre, donc on ne peut pas les remettre en forme. Donc les thermoplastiques sont des plastiques recyclables, thermodurcissables et élastomères ne sont pas recyclables.